Mathieu, les deux roues devront bientôt passer au contrôle technique. Oui, c'est le Conseil d'État qui reprend le gouvernement, la plus haute juridiction administrative, qui juge illégal le choix français d'annuler cette mesure. C'est une directive européenne qui s'impose aux États membres, un contrôle technique pour les deux roues en France à partir du 1er janvier prochain, normalement. L'été dernier, selon un conseiller, Emmanuel Macron avait jugé que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Cette fois, l'État va devoir corriger sa copie, mais on sent bien qu'on n'est pas tout à fait prêt. Une fois qu'on a dit potentiellement un contrôle technique, il y a des modalités. Une régularité, un coût, des normes, tout ça peut être discuté. Il y a une marge de manœuvre importante qui est laissée au gouvernement et qui est laissée à chaque État par la règle européenne. Et je veux que sur tous ces points, on ait une discussion et qu'on trouve, je l'espère, du consensus. Ce sont des associations écologistes qui avaient saisi le Conseil d'État contre la pollution atmosphérique et bien sûr, pour ce qui est des deux roues, contre la pollution sonore. Pour nous, c'est une mesure qui est importante parce que c'est une mesure de contrainte sur les véhicules qui sont les moins bien entretenus et qui donc polluent d'autant plus. Un deux roues, ça émet 10 fois plus de monoxyde de carbone et 3 fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture thermique récente. Et donc quand en plus ces deux roues sont débridées et mal entretenues, ne sont pas aux normes, eh bien leur impact sur la qualité de l'air est encore plus mauvais. Donc c'est une mesure de santé publique et qui plus est, qui aura aussi un impact pour diminuer je dirais, l'accidentalité et également la pollution sonore. Reste à savoir comment la mesure sera mise en place désormais, en peu de temps. Pas évident pour les organes de contrôle technique de s'organiser. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est formé pour le contrôle technique moto. Je pense que ça va être une formation au moins d'environ 100 heures, histoire de bien connaître le cycle de la moto, savoir comment contrôler, utiliser les appareils surtout. Aujourd'hui, un petit gabarit comme moi, est-ce qu'il va pouvoir prendre une grosse moto comme une Goldwing, qui est quand même assez lourde? Voilà, c'est compliqué, c'est très compliqué. Dis-le toi. Et les deux roues eux-mêmes, enfin leurs conducteurs, c'est une contrainte qui n'existait pas auparavant. Louis Amar et Anaïs Recouli ont contacté la Fédération des motards en colère et devinez quoi? Ils sont en colère. Il faut savoir que l'Europe n'impose pas un contrôle technique, elle demande un contrôle technique ou des alternatives. Donc en France, on a décidé, comme 3 autres pays en Europe, de mettre en place des alternatives. Donc on ne comprend pas cette décision du Conseil d'État. Les élus ne veulent pas considérer que le deux roues motorisé est une vraie solution, une vraie alternative au niveau écologique. Il y a une sorte de haro sur la bête au niveau des deux roues motorisés. Si tous les usagers de deux roues motorisés devaient rouler en voiture, aujourd'hui, ça serait très compliqué. Donc on apporte une vraie alternative et donc on est écologique quand on roule en deux roues motorisés. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. La mesure doit s'imposer aux scooters et motos à partir de 125 cm3 et ce, en fonction de la date d'immatriculation du véhicule. Les détails doivent encore être définis. À suivre donc.